On va parler de Marseille, messieurs. Toute la semaine, on a parlé évidemment du psychodrame, Rabiot, il y a eu baston, il y a 2 joueurs qui ont été mis sur le marché des transferts, il y a 2 joueurs qui doivent partir, c'est ce qu'on nous avait dit. Il y a eu beaucoup de mots de la part du clan Rabiot, mais aussi du bord de Marseillais, que ça soit du côté de Longoria, du côté de Benassia ou de Roberto De Zerbi. Et là, nouvelle bombe. On est après le match, premier succès de la saison pour Marseille, et Roberto De Zerbi au micro de Florian Germain. Regardez ce qu'il dit par rapport à Adrien Rabiot. On l'écoute. Je pense honnêtement que nous n'avons pas très bien joué ce soir et qu'on pourrait faire mieux, ça j'en suis sûr. Depuis vendredi à Rennes jusqu'à aujourd'hui, nous avons passé une semaine très lourde et pesante. Les joueurs sont rentrés sur le terrain avec sûrement trop de crainte et la tête trop pleine, mais ils ont tout de même réussi à jouer avec caractère et orgueil, ça j'en suis très fier, mais nous avons encore trop souffert ce soir. Vous avez bien compris que c'était absolument pas ce son-là que je voulais qu'on entende, mais on parlera effectivement du fait que Marseille a souffert. Je voulais qu'on écoute Roberto De Zerbi qui tend la main à Adrien Rabiot. On l'écoute, le bon son, j'espère. Je ne suis pas quelqu'un qui claque les portes au nez. Adrien est quelqu'un de bien. Hier, je lui ai donné un conseil. J'espère qu'il le suivra et qu'il me suivra. J'essaye de tendre la main et je ne mets jamais de croix sur les personnes. Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout. Je pense que c'est important pour le bien de tous, pas seulement du point de vue footballistique, mais aussi au niveau humain. Messieurs, il y a une victoire et on va débriefer la victoire parce qu'elle est effectivement poussive, mais il y a ce succès quand même 5-2. Il y a eu 5 buts marqués, il y a eu des entrants qui ont apporté, il y a eu le show Aubameyang, première titularisation cette saison qui marque un doublé, et il y a ça en conférence de presse. Finalement, vous retenez quoi? Parce qu'on était parti sur on va débriefer ce premier match. Et il y a cette nouvelle donne dans l'affaire Rabiot-l'OM. Moi, je retiens quand même la victoire, mais bon, on est obligé de parler de De Zerbi qui remet une pièce dans le jukebox, dans le feuilleton, dans les feux de l'amour, les anges de la télé-réalité, les Marseillais sur W9, je sais pas. Vous regardez des programmes sympas. Non, Walid. Non, mais tu regardes, tu peux le dire. Je sais pas comment on va... Comment on va résumer cette histoire à la fin, parce que moi je m'y perds en fait, je comprends plus. Alors je veux bien le facteur humain affectif de Roberto De Zerbi où il nous explique qu'il a donné un conseil à Rabiot. Alors il y aura plusieurs lectures à faire peut-être dans un deuxième temps, mais je trouve que la victoire de l'Olympique de Marseille, quand même, après cette semaine-là, elle est très très importante. Tu gagnes en plus avec les minots qui rentrent, Bilal Nadir super rentré, Robinho va super rentré. Donc tu montres quand même que finalement il y a des statuts, mais que les jeunes peuvent renverser la table. Surtout que c'est les jeunes face à certains cadres stressés pendant toute la rencontre qui ont montré de l'insouciance, de la personnalité. Tu arrives en conférence de presse, tu aurais pu avoir une semaine très très calme et peut-être même gérer le cas Rabiot dans ta cuisine, quoi. Pas aux yeux de tous, et tu as cette déclaration qui est pour moi lunaire de Roberto De Zerbi parce qu'on l'entend pas dans le son, mais il dit quand même qu'il n'en a pas encore parlé à Mehdi. C'est ça qui est important. Je n'en ai encore parlé ni avec Pablo Longoria ni avec Mehdi Benassia, mais même s'il a fait une erreur, j'espère, et pas seulement pour la valeur du joueur, mais aussi pour celle de la personne, qu'il y a les conditions pour réparer les choses. Donc ça paraît fou. Donc dans les péripéties de la semaine, Karim, c'est quand même fou. C'est-à-dire qu'on nous a parlé d'unité, de communication dans le bord de Marseillais, avec notamment les 3 hommes forts, De Zerbi, Mehdi Benassia et Pablo Longoria. Et là, on a une individualité de ce trio qui la joue perso, quoi, qui publiquement vient et dit bon, moi j'en ai pas encore parlé, mais j'ai donné un conseil à Rabiot. La même personne qui la veille avait quand même été assez claire. Il a attaqué le clan Rabiot en conférence de presse, en répondant à la mère de Rabiot notamment, en disant, même si c'était dans une réponse un peu plus longue, je vais pas me prostituer pour un joueur. Il a quand même eu des mots forts, Roberto De Zerbi. Et là, après une victoire contre le PFC, il explique qu'en fait finalement la porte elle est pas fermée et il en a pas parlé à sa direction. Mais c'est fou. C'est-à-dire que là, quand même, quand on parle, et moi, toute la semaine, j'ai défendu la direction qui parlait d'institution. Donc, en fait, on pourrait imaginer Rabiot revenir alors que sa maman a dézingué tout le club, a parlé de Greenwood, a parlé de Mehdi Benassia et Longoria en les traitant d'amateurs, en parlant de Roberto De Zerbi. Et là, on ferait comme si de rien n'était. Moi, je commence à en avoir marre de ces réactions à l'émotion, quoi.
de ces réactions à l'affect. C'est-à-dire que si Roberto De Zerbi véritablement avait envie de donner une deuxième chance à Adrien Rabiot, mais il fallait prévenir lundi ou mardi il fallait être clair. Mehdi Benatia et Pablo Longoria en leur disant les gars, doucement sur la communication, hein, n'y allez pas fort, parce qu'en plus quand tu vas sur une communication forte où tu parles de bagarre avec une violence inouïe, quand tu parles de bagarre jamais vu dans un vestiaire, de bagarre dans un pub, etc. Quand tu emploies ces termes-là, tu sais très bien que derrière, avec une bête médiatique comme Madame Rabiot, que ça va partir. Qu'elle va répondre. Non, mais ça va partir dans des étages très très hauts et très très forts. Putain, mais tu peux pas gérer ça de cette manière. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Et derrière, comment tu vas réexpliquer en fait si Rabiot est réintégré? Et surtout, en faisant ça, si Rabiot n'est pas réintégré, tu montres aussi que finalement, tu n'étais pas en accord total avec Mehdi Benatia et avec Longoria. Donc en fait, tu te mets un petit peu en marge. Et puis surtout, comment Mehdi Benatia et Longoria vont faire? Parce que si De Zerbi a ouvert la porte publiquement et qu'il ne réintègre pas Rabiot, mais maintenant, tu peux avoir aussi un De Zerbi énervé. Tu peux aussi te retaper un De Zerbi qui peut te faire des problèmes. Donc c'est une situation qui est pour moi lunaire. Non, mais on rappelle qu'il y a une image qui est forte à la fin du match quand il y a ce 5-2, le soulagement. Tu as dans les bras Benatia et De Zerbi qui s'échangent des petits mots. La semaine, elle a été difficile pour tout le monde. On pensait qu'on allait parler du match et que peut-être De Zerbi allait parler effectivement de la difficulté à préparer cette rencontre, et il repart sur toute autre chose. Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce qu'il y a une ligne directrice à tout ça? Non, j'y comprends rien. Et Walid, il a parlé de déclaration lunaire. Moi, je vais aller plus loin. C'est un CSC. C'est un CSC de Zerbi qui a pas de sens, parce que pour moi, du côté de l'Olympique de Marseille et surtout du côté de Zerbi, j'ose espérer qu'il en a à minima parlé avec la direction, parce que si c'est une démarche individuelle, c'est gravissime. Il dit que non, donc dans ce cas-là c'est de la com. Il dit qu'il en a parlé avec personne. Non, mais j'ose quand même que derrière il en a parlé à un moment donné, parce que pour moi c'est gravissime, parce que là on est sur une démarche individualiste de Roberto De Zerbi, parce que en fait tout ce qui a été dit dans un premier temps par Pablo Longoria, AFP, France Télévisions, à Benatia dans RMC avec Flo Germain, tout ça c'est caduc. La mise sur le marché des transferts, ou plutôt Adrien Rabiot sur le marché des transferts, tout ça c'est caduc, parce que en fait le samedi suivant, il y a un entraîneur qui t'explique en fait Adrien Rabiot, il peut être réintégré. Donc pour moi, soit c'est vraiment une démarche individuelle, soit du côté de l'Olympique de Marseille, on n'a pas de ligne directrice. Non, mais au-delà d'être réintégré, il dit j'ai donné un conseil à Adrien. Oui. C'est-à-dire qu'en gros le conseil c'est quoi? Va t'excuser. Oui. Ou c'est quoi? Sépare-toi de ta maman. Non, mais c'est quoi le conseil en fait? Parce que vu que la maman de Rabiot, elle a quand même fait 2 interviews, RTL, La Provence, où elle tue tout le monde. C'est ça. Et il dit, j'espère qu'il y a les conditions pour réparer les choses. Donc lui, il veut que finalement Rabiot reste. Mais s'il dit pour réparer les choses. Mais donc pourquoi il y a 3 jours il n'a pas ouvert la possibilité en Mais même vendredi hier en conf d'avant-match. Non mais vendredi, la communication de Longoria et de Benatia était déjà entamée. Le processus de communication était déjà entamé. Donc là, tu désavoues déjà Mehdi Benatia. En plus, Mehdi Benatia. C'est même pas que tu désavoues, c'est que tu tues le narratif. Non, je parle de De Zerbi. Tu tues le narratif de ta direction qui explique qu'à partir du moment où il y a un cas sans précédent, à partir du moment où on parle de violence inouïe, jamais de la vie Adrien Rabiot peut remettre le maillot de l'Olympique de Marseille. C'est de ça dont il est question. Donc là, tu es en train de m'expliquer que McCourt, qui je crois même à l'AFP, a soutenu sa direction. La direction de l'Olympique de Marseille. Rabiot va revenir à l'Olympique de Marseille. Non, peu. C'est pas McCourt le problème, il suit. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que quand même, ça envoie un signal. C'est flou. Mais ça a plus rien y comprendre en fait. C'est ça. Bon, on va voir si les supporters marseillais comprennent mieux que nous, parce que nous, on est franchement perdus. Hein. Florian, supporter marseillais, est avec nous. Bonsoir Florian. Évidemment, alors t'es jeune, hein, t'as 20 ans, mais t'en as quand même forcément connu déjà des belles avec ton club de cœur, l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu arrives à trouver une logique dans les déclarations de Roberto De Zerbi cet après-midi après la victoire? Déjà, bonsoir à tout le monde déjà. Bienvenue à Karine sur RMC. Merci beaucoup Florian. Du coup, j'ai que 35 ans, donc ouais, j'ai... Ah bon, on m'a dit 20 ans moi, sur mon ordinateur. Je t'ai rajeuni, dis donc. Ouais. Tu m'as rajeuni, c'est parfait. Je t'ai enlevé 15 ans d'un coup. C'est parfait, je te remercie Karine. Je te remercie. Déjà pour commencer, je pense que De Zerbi, toute la semaine, il a réfléchi. Je pense qu'il a eu un sursaut d'orgueil, je pense, toute la semaine. Voilà. En conférence de presse, je l'ai écouté hier après-midi.
il a plutôt cartonné la mère à Rabiot. Donc je pense que le conseil qu'il a donné à Rabiot aujourd'hui, c'était de se séparer de sa mère et de prendre des décisions concrètes maintenant. Ouais, mais ça, d'aller Florian, se- Non, mais attention, c'est inenvisageable Enfin, par rapport à Non, mais toute l'histoire De Zerbi, il a quand Véronique. même la lucidité de penser qu'entre Adrien. entre Oui. sa maman et l'Olympique de Marseille. Non mais je Walid, sais pas, on déplace le débat. Le problème c'est pas la maman de Rabiot, le problème c'est Adrien Rabiot qui a fauté. Parce qu'en fait on Oui, s'éloigne du débat parce que en fait si t'expliques que t'as juste Attendez, besoin pas de tous en même temps. Vas-y, en Elton. fait si t'as juste besoin de te séparer de ta mère pour réintégrer l'Olympique de Marseille, en fait ce qui s'est passé, la violence inouïe, en fait c'est quelque chose de banal. Exactement, parce qu'en fait le problème c'est plus la C'est pas la communication de c'est pas la maman de C'est- Rabiot. à la base c'était la bagarre, c'était le coup, c'était la situation avec Daryl Bakola par terre, les non-excuses, mais aujourd'hui c'était, enfin, quand il y a eu les communiqués, quand il y a eu la communication, c'était pas la maman de Rabiot le problème. La Non. maman de Rabiot, c'est un peu, voilà, c'est la cerise sur le gâteau de ce brouhaha Et après, médiatique. plus ça va, plus je réfléchis, plus il y avait des red flags du côté de Zerbi. Parce que hier, il t'explique que c'est l'entourage d'Adrien Rabiot qui fait que la situation, elle dégénère. Donc c'est que déjà, il Et avait comment elle ça peut dans un coin de la dégénérer tête. si le mardi soir ou le lundi soir, je ne sais plus, C'est ça. l'Olympique de Marseille avait Exactement, c'est ce que je comprends avait pas. envoyé une lettre par son avocat comme quoi Rabiot était sur la liste des transferts. Je ne comprends plus Et on rappelle rien. que mardi aussi, Véronique Rabiot s'est exprimée sur RTL en annonçant publiquement Bien sûr. que son fils était indésirable à Marseille, Moi, donc je- sur moi, je le ne marché des comprends transferts. plus. Je Florian, comprends plus rien. mais est-ce que tu souhaites, toi, finalement, que ce que Roberto De Zerbi a annoncé cet après-midi se passe? Parce qu'on a du mal à comprendre. On croyait que c'était terminé, et là, il veut lui tendre la main, il veut que potentiellement, il y ait un retour d'Adrien Rabiot. Quelle est ta position en tant que supporter? Pour être honnête, je pense que l'année dernière, c'est un des meilleurs joueurs de l'OM. Ça, on est tous d'accord. Ça a été un Ouais, élément, bien sûr, évidemment, bien sûr, bien majeur de Sur la saison. sur l'état d'esprit, on l'a jamais entendu. Il a toujours parlé, il a toujours fait les choses correctement. Le problème, c'est que maintenant, tu t'es séparé de Jonathan Rowe, qui était soi-disant le problème, qui était quasiment acté au niveau des transferts. Là, tu réintègres Rabiot, mais tu donnes pas la possibilité à Rowe de s'exprimer correctement et de savoir s'il voulait rester réellement à l'OM. Après, il était quand même sur la liste des transferts avant cette affaire. On savait que Jonathan Rowe mais ça, était plutôt partant. Ouais, de que manière l'OM. officieuse, ouais. Oui, Pour l'OM moi, voulait c'est s'en pas- séparer. Pour moi, ça c'est pas le pire, Florian. Comment? Pour moi, c'est pas le pire, ça. Non, c'est pas le pire. Le problème, c'est que si tu réintègres Rabiot cette année, ça veut dire que le prochain qui va faire une connerie d'une violence inouïe, comme ils ont tous sorti dans la semaine, eh ben, ça va leur permettre quand même de rester à l'OM parce que le coach, il va absolument le garder. Ouais, ça D'ailleurs, dépend des statuts aussi, Florian. Ouais, mais bien c'est ça, aussi, mais en l'histoire. fait, ce qu'il dit Florian, c'est que en fait, l'entraîneur, il peut court-circuiter ce que dit la C'est direction. Et pour moi, ça, c'est très grave. C'est très grave parce que moi, aujourd'hui, par rapport à ce qu'a dit De Zerbi, j'attends mais immédiatement une communication, soit de De Zerbi, soit de Mais Longoria. comment ils vont faire? Est-ce que tu Soit penses de pas que De les Zerbi, arbitres- soit de Benassia, soit de Mais comment ils vont Longoria. faire Et Mais parce demain, que- tu peux perdre ton coach à la Oui, fin. Non, mais- tu non, peux mais pas à un moment foutre le de- feu et Non, que non, De mais- Zerbi annonce qu'il part. Mais en fait, le problème, c'est que là, ils sont Non, morts. non, mais là, Parce que- il te met en porte-à-faux. Oui, mais il te met en porte-à-faux. Mais aujourd'hui, encore une fois, t'as eu un souci avec Rabiot, qui était ton meilleur joueur, enfin, avec Greenwood l'année dernière. D'accord? Rabiot, ils ont été excessifs ou non dans leur décision, précipités ou non la décision. Ils ont pris une décision, ils t'ont dit l'institution, c'est comme ça. Oui, c'était collégial, cette décision. L'Olympique de Marseille, il y a une unité, tu peux pas franchir cette limite, bagarre inouïe, etc. Entre-temps, tu as Roberto De Zerbi qui se désavoue de ça après une victoire, sûr. 5-2. Mais qu'est-ce que tu fais? Si tu réintègres Rabiot, mais tu passes pour une trompette. Bah, bien sûr. Tu passes pour une trompette par rapport à tout le discours que tu as voulu mettre en place pendant toute la semaine. Et si par contre tu ne réintègres pas Rabiot, tu t'es mis en porte-à-faux. Enfin, ton coach s'est mis en porte-à-faux par rapport à la fameuse unité et le fameux pacte de Miami. Moi j'ai lu Ouais, l'équipe c'est- ce matin. C'est le pacte de Miami. Le pacte de Miami avec l'unité des trois. Donc en fait, et tu risques de se brouiller avec ton coach, parce que ton coach, là les signaux qu'il envoie, moi je sais pas en fait quels sont les motifs du retournement de situation de De Zerbi par rapport à hier. Peut-être qu'il a vu les 70 premières minutes de son milieu de terrain, peut-être qu'il se dit bon écoute, cette année, de toute façon je vais pas retrouver un meilleur joueur, vaut mieux qu'on se rabiboche parce que c'est mieux pour tout le monde. On sait pas c'est quoi les motifs, ou peut-être. Non, mais là, on ou- est dans ou- l'amateurisme le plus total dans ce cas-là. bah, où elle bien dit sûr. non. mais bien évidemment, mais c'est pour ça que je te dis que Ça Karine, paraît fou. là, la situation, elle a pris une ampleur. En plus, pour moi, il y avait tout
pour retrouver du calme cette semaine avant l'Olympico. Oui, il y a une Même si- victoire quand même, c'est quand même ça le même plus si important. ça a été compliqué, tu peux parler d'Aubameyang, tu peux parler des jeunes, tu peux dire voilà, en gros, Rabiot. Ouais, il y a des portes d'entrée pour éviter le sujet principal. Exactement. Pendant une semaine, tu vas te concentrer sur là pendant toute la semaine. Ouais, on on va va vouloir savoir. reparler de ça et on va vouloir savoir si en fait Benatia et De Zerbi étaient d'accord ou non. Si Longoria en fait dans sa communication a été beaucoup trop loin. C'est n'importe quoi. Moi en plus ce qui m'énerve c'est que toute la semaine j'ai défendu la thèse de l'institution. J'ai dit oui pourquoi pas même si ça peut être excessif. Je peux comprendre etc. Mais là, ça dépasse l'entendement, sincèrement. C'est quoi qu'il arrive, en fait, t'es battu. T'étais déjà battu avec l'histoire Rabiot, mais là, t'as De Zerbi qui rentre en scène. En fait, t'as le meilleur joueur de l'année dernière et ton coach qui se met un peu en marge de la décision. Mais franchement, c'est fou, hein. C'est fou. Il faut pas oublier que l'année dernière, déjà, avant le Retiro, c'était chaud avec la direction, qu'ils ont mis tout à plat les trois. Que Là, De Zerbi a dit si c'est moi le problème, je peux partir, exactement, etc. donc là, tu peux repartir. En plus, ils ont tous le sang chaud, ils sont tous à l'émotion. Donc en fait, tu te dis, mais là, ça peut repartir sur Non, mais sur ce un qui épisode ressort de 6, en cette fait. semaine, c'est qu'ils ont un problème avec la communication. La communication, elle leur échappe. C'est-à-dire, soit il y a une démarche individuelle dans le cadre de Zerbi, soit c'est la maman Rabiot. En fait, il n'y a pas d'unité. Ouais, mais ça, maman Rabiot, tu peux pas. Du côté de Marseille, la gérer parce que c'est Oui, une non, mais personne ce que je veux dire, c'est qu'au Elle dit final, ce qu'elle au final, ils sont obligés de communiquer derrière. C'est-à-dire que il y a la une communication, Mais moi, la communication, elle avec échappe. le recul, quand tu sais que c'est Véronique Rabiot et le poids qu'elle a médiatiquement, Bien sûr. tu dois faire en fonction du fait que déjà, t'as Rabiot parce en que Enfin, tu dis- non, pas en fonction. Si, tu dois te dire, si on y va, les gars, il n'y a pas de retour en arrière. Ah oui, oui, dans ce Il n'y a sens, pas de retour ouais, en arrière, bien les gars. On est sûr d'y aller parce que on va prendre un retour de flamme. Oui, derrière, il y a un tsunami, tu le sais. Mais médiatiquement. Et donc, les gars, on est sûr d'y aller. Ouais, on est sûr. On y va, vraiment. On le met sur le marché des transferts. Les gars, s'il s'excuse dans 3-4 jours, peut-être qu'on va. On le met de côté sur le PFC et puis on voit, on refait un point. Non, on y va. RMC, AFP, on y va. Et après, derrière, On fait bloc. pour terminer la semaine avec Roberto De Zerbi. Et Roberto De Zerbi, s'il l'a pas dit, il nous envoie le signal qu'en fait, c'est une bombe à retardement, médiatiquement. Lui aussi, il est ingérable. Là, c'est un pompier Sauf pyromane. qu'aujourd'hui, Roberto De Zerbi, il a une place très importante. Il a une place très importante à l'Olympique de Marseille. Et l'histoire de l'institution, Roberto De Zerbi, aujourd'hui, s'il n'a pas communiqué à Longoria en tant que président, il doit venir lui rappeler l'institution comme un Rabiot. D'où mon avis, moi, cette semaine où j'ai dit, ok, très bien l'institution, mais il va falloir que les trois ils soient irréprochables. Pas loupé, samedi, 19h, terminé. Ah, c'est ça. Et moi, c'est fou. Et oui, cette semaine est folle.